dites-moi d'abord comment vous allez. Comment vous allez? Quelqu'un me dit, qu'est-ce qui se passe avec Instagram? What's going on? Instagram. Apparemment, on a un petit souci, on a perdu Instagram quelques secondes. On revient avec Instagram 2 secondes, d'accord? Coucou. Permettez-moi d'appeler Instagram, je vais pas les laisser derrière nous. Vous allez bien les amis, les chéris? Moi je vais très bien. J'espère que vos vies vont très bien. On va causer doucement mais rapidement. Je crois que Instagram is coming back. Écris avec moi l'amour vrai. Écris avec moi le terrorisme conjugal. Écris avec moi who does that. Coucou, désolé ça a été coupé. Écris avec moi who does that. Qui fait ça? Je ne vais pas rester longtemps. Je vais essayer de ne pas rester longtemps, mais j'ai vraiment besoin de parler. Partagez-moi cette vidéo. Écrivez-moi terrorisme conjugal. Who does that? Le terrorisme conjugal. Oui. Je n'ai pas fini de parler. La dernière fois, j'ai fait un live léger par rapport à cette dame Osinachi qui est morte, la chantre. Mais entre-temps, j'ai écouté sa famille parler. J'ai écouté son enfant parler. J'ai écouté sa sœur jumelle. Écris-moi sa sœur jumelle parler. Est-ce que vous me recevez comme il se doit? Oui, même si tu es au boulot, mettez les écouteurs parce qu'on va parler, ça va vous aider. Et par-dessus tout, cette vidéo doit atteindre les membres de vos familles parce que je vais parler mal. Je vais parler fort. Sa propre sœur jumelle a parlé. La dame dont on parlait la dernière fois. Son fils. Alors moi, j'écoute. On a parlé de cette chantre-là qui est morte en laissant 4 enfants, une femme formidable que l'on aime très fort, qui est morte tuée par les mains de son mari. Une grosse chrétienne, une grande chrétienne comme toi. Une grosse et grande chrétienne. Donc je sais que vous ne me voyez pas très bien, mais vous allez prendre ça comme ça. Et ce qui m'a encore plus choqué, moi tant que je n'ai pas fini une affaire, je lâche pas. Je lâche jamais l'affaire. C'est mon caractère. Si j'ai décidé d'aller quelque part, je vais jusqu'au bout. Écris-moi ça jusqu'au bout. Partagez cette vidéo. Donc, j'entends ce fils, l'aîné de cette dame-là, dire ceci. Il dit que sa mère, son père battait sa mère. Et quand il a frappé, il invitait les enfants, donc les petits enfants là, à venir aussi taper la maman. Donc les enfants aussi tapaient la maman parce que papa disait « It is okay to beat a woman ». C'est bon de frapper une femme. J'ai dit de me partager cette vidéo. Elle va pas plaire, mais ça va aller. En tout cas, aujourd'hui, taguez-moi tous les pasteurs et ceux qui vous partagent tous les jours des versets bibliques, les quoi là. Je m'adresse principalement aux chrétiens. Moi, j'aime parler de ce que je connais. Je ne connais pas comment ça se passe pour les autres communautés, mais je parle de la mienne. Je dis ceci. Donc, l'enfant explique comment quand papa frappait, il disait venez frapper. Et il les enseignait, il disait c'est bon de frapper une femme. C'est quand la maman est morte que l'enfant a commencé à parler. Et il a dit que chaque fois qu'on payait le cachet de sa mère, chaque fois, c'est le père qui recevait l'argent. Le papa était le manager. Donc, il encaissait, il négociait les contrats. Écris-moi ça, négocier les contrats. Il encaissait les sous. Donc, la dame ne voyait rien passer. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo, il y a des hommes qui sont venus me dire, toi, tu racontes n'importe quoi. Cette dame-là, elle était riche. Pourquoi elle n'est pas partie? Elle n'était pas si riche. Parce que tout l'argent qui rentrait, c'est le mari qui encaissait. Écris-moi ça, encaissé. Je m'arrête pour saluer ici toutes mes admins. Je parle ici de Aïcha, de Fanta, d'Eliane, de Ruthie, d'Honorine, de Aurore, oui, je parle ici, Huguette, Wata, Fanta, j'espère que j'en ai pas oublié, Monsieur Alban, comment ça s'appelle, Emma DS et l'admin Aurore. Je vous fais gros coucou et je dis ceci à celles qui veulent, nous commençons la séance des LEI spécial couple, les femmes en relation commence le 15. On a presque plus de place, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous maintenant et pour le prochain LEI c'est au mois de mai. Donc cet enfant a dit que souvent, même quand ils accompagnaient maman pour aller faire une prestation, quand maman devait chanter quelque part, elle avait sa voiture, c'est son argent qui rentrait. Hein. Taguez vos copines. Il garait la voiture. Quand elle finit de chanter, il la prend, il la dépose à un arrêt de bus. Il a tous les enfants derrière et il part au milieu de la nuit. La femme devait faire auto-stop. Elle devait auto-stopper les voitures pour pouvoir rentrer. La nuit, même à 22 h, l'enfant a parlé. Et donc, il passait souvent devant la maman. Et les enfants étaient derrière. Ils faisaient coucou maman. Il laissait la femme là. La femme là a souffert. Sa sœur jumelle a parlé. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La sœur jumelle chantait aussi avec elle. Et la sœur jumelle disait qu'elle n'a jamais vu un homme aussi méchant. La femme a accouché quand elle a accouché son dernier bébé. Je parle de ce que vous vivez. Quand elle a accouché son dernier enfant, qui, je crois qu'il doit avoir à peine 4 ans. Le bébé, alors qu'elle venait d'accoucher, ça faisait 2 semaines. Écris-moi 2 semaines. Merci mes chéris. 2 semaines. Merci Instagram. Je vois que vous partagez. Merci, que Dieu vous bénisse. Le bébé avait 2 semaines. Écris-moi, c'est un bébé de 2 semaines. Il la frappe jusqu'à il la jette dehors. Qui fait ça? Who does that?
Quand on ne va pas parler, vous avez dit non, il ne faut pas parler. Quand on va parler, vous avez dit qu'on parle tout, on rentre dans la vie des gens. Moi, je vous parle clair pour sauver vos vies. C'est pour vous que je suis en train de parler. Pour que vous compreniez, j'ai dit de me partager cette vidéo, même si les gens sont au bureau. Même si les gens sont au bureau, je veux que cette vidéo tourne. Elle a 2 semaines, elle vient d'accoucher. Tu frappes la femme, tu jettes la femme dehors. La famille récupère. Mais ce qui m'a encore plus fait mal, c'est que 2 semaines avant qu'il ne la tue, il est parti dans la famille de la dame. Ça, c'est la mère qui a parlé hier pour dire qu'il est venu dire, si vous ne venez pas récupérer votre fille, je vais vous séparer d'elle éternellement. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ce que le monsieur a dit. Il dit, si vous ne récupérez pas votre enfant qui est chez moi à la maison là, c'est elle qui a construit avec l'argent qui rentrait. Les voitures là, c'est elle, c'est son art. C'est son art. Et il avait l'argent, il méprisait la famille de la femme parce qu'elle était pauvre. C'est ce que la famille a dit. He was a moron. He was despising us because we don't have money. La fille de truc travaillait, elle ne pouvait pas ramener de l'argent à la maison. Elle était obligée de se cacher par sa soeur jumelle pour envoyer un peu quelque chose quand elle faisait des petits zonzing. C'est ça. L'enfant a parlé. Donc, ils disent, nous les enfants que vous voyez là, on tapait maman. Papa nous enseignait, il disait que c'est normal. C'est it's normal. Une femme, ça se frappe. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il inculquait à leur enfant. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Elle s'en va chanter dans des stades. C'est le monsieur qui a encaissé tout l'argent. À la fin, il part, il la laisse à l'arrêt de bus. Et puis il rentre avec les enfants la nuit. Et puis tous les enfants font bye bye maman. Elle va se débrouiller, elle va faire autostop. Écris-moi autostop. Pour qu'on la prenne en voiture, pour la ramener à la maison. Qui fait ça? Ça, si ce n'est pas la sorcellerie, vous allez me dire que c'est quoi? Et avant de mourir, il vient vous dire, donc si vous ne prenez pas votre fille, I'm gonna kill her. Je vais vous séparer. Donc vous-même la famille, là, on vous parle, vous n'avez pas entendu. Je suis ici pour qu'on dise qu'il faut porter plainte pour non-assistance en personne en danger aux familles africaines. Je suis ici, pourquoi je vous demande de partager cette vidéo? Parce que je veux que les sénateurs, mes amis qui sont en haut lieu, que ce soit dans mon pays au Congo, que ce soit dans mon pays au Burkina, partout, parce que les autorités, vous ne protégez pas la famille. Les ministères de la promotion de la femme, voici le combat qui doit être fait. L'État doit s'appuyer. Le problème souvent, c'est que ces femmes ont peur de quitter parce qu'elles ne peuvent pas rentrer à la maison. La famille est complice. La famille est complice. Dès que vous êtes au courant, pourquoi votre fille ne peut pas revenir à la maison? Oh non, qui va rembourser la dot? Bande de sorciers, qui doit rembourser cette dot-là? Vous c'est seulement manger. Puis cette affaire de dot, on doit en parler. On a payé la dot, elle est partie. Tout le plaisir qu'elle a donné à cet homme là-bas, là. Tous les coups d'anaconda qu'elle donnait, quand il a pénétré devant, derrière, dans tous les sens là. Est-ce que ça, on peut rembourser? On ne peut pas rembourser. Mais vous êtes là, vous êtes gênés ou non? La dot, on doit voir ça. Chère autorité de toute l'Afrique. On est fatigué que les femmes meurent. Elles meurent parce que les familles ne les assistent pas. La famille doit être poursuivie s'il y a ce genre de décès constaté. Et que l'on se rend compte par investigation que la dame a tout fait, que la famille était au courant. La famille doit être poursuivie. Le chef de famille doit être poursuivi. Ne me dites pas, il faut bien leur dire ça. Partagez cette vidéo-là. Il faut que ça arrive quelque part. Moi, je m'entends très bien avec les autorités. Je rentre partout. Mais ça, là, je veux que cette vidéo-là aille loin. Donc, toi-même, tu es la femme, on te fait ça. Tu ne dis rien. Tu restes là-bas. Maintenant, ta famille, le gars vient vous dire poita. Écris-moi ça, poita. Qui ne veut pas, il va tuer votre femme, votre fille, vous laissez. Et il interdisait à cette femme de voir sa famille. Dis-moi interdiction. Oui, comme toi. Je sais que je suis en train de parler nombreuses. Vous êtes là. Dès que je fais le live, vous avez rempli mes inbox. Vous attendez que moi je parle. Votre foyer là, c'est moi. Est-ce que moi je suis dans votre foyer? C'est vous qui souffrez. Est-ce qu'on doit vous parler pour que vous vous leviez pour sortir? Des femmes de passion, vous m'avez écrit en nombre avec des témoins, j'étais choquée. Femmes de passion, vous faites semblant devant les gens avec vos longs chapeaux. Écrivez-moi ça, long chapeau. Des gros chapeaux, vous aimez comme vous appelez femme, maman pasteur. Il t'interdit de rencontrer ta famille. Il t'interdit d'avoir des amis. Elle ne pouvait même pas voir sa soeur jumelle, même père, même mère, qui est sortie du même utérus le même jour. Why now? Pourquoi? Je dis, on porte plainte maintenant aux familles pour non-assistance en personne en danger. Écrivez-moi ça. Non-assistance en personne en danger. Les familles doivent être poursuivies. Les familles doivent être poursuivies. Je demande, je répète, je demande aux sénateurs et au ministère de promotion de la femme de lutter pour faire voter des lois pour qu'on pénalise les familles qui laissent leurs filles mourir dans les situations comme ça, qui refusent de prendre leurs filles. Si vous rejetez votre fille, on doit vous porter plainte. L'État doit vous porter plainte. Quelqu'un qui vient d'accoucher, tu la frappes. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit ici là? Elle disait que non, qu'elle était ministre du chant dans l'église. Et c'est ça qui me fait mal. Je suis croyante, je ne suis pas chrétienne. Surtout, vous avez déjà tout dit sur moi que je suis Jézabel. Tout ça, je m'en fous.
Parce que c'est ça, les églises. La femme, là, elle travaillait, son art, c'était chanter. On lui payait les cachets, mais elle ne recevait même rien. C'est le mari qui encaissait tout. Il encaisse tout. Mais elle ne peut même pas goûter le fruit de son travail. C'est de la sorcellerie. Les hommes qui font ça, il y a des hommes avec qui tu es, ils sont jaloux. Il est jaloux de ton art, il est jaloux de ta réussite. Il ne veut pas que tu travailles, il ne veut pas que tu sois en contact avec ta famille. Ta famille aussi dit, non, comme on ne veut pas rembourser la dot, et puis c'est une honte. Ta fille s'est mariée, on a appelé tous les amis, maintenant elle va revenir à la maison. Mais ça fait quoi? Et puis après, si elle revient à la maison, ça fait quoi? Ça a tué qui? De quoi est-ce que vous me parlez? Un homme qui méprise votre famille? C'est pas mieux que votre fille soit en vie? Elle chante, au moins c'est la gloire de la famille. Elle revient. Elle a vécu en esclave. Quand j'ai entendu tout ce que cette famille a dit dans le broken English du Nigeria, vous savez, j'ai vécu, je ne comprends pas tout, mais j'ai une petite Nigérienne qui m'a tout traduit. C'est pas possible. Ça, c'est quel mariage? C'est quoi que vous vous appelez mariage? Elle était esclave. Et à sa mort, on vient de découvrir le pire. C'est que le gars a fait un enfant dehors, le diacre. Il était le second après le pasteur. Et qui a trouvé ça? Le premier fils. Il est parti fouiller. Quand la maman est morte là, il est rentré, on a arrêté papa, il est rentré dans les choses, il a trouvé des documents, des albums où il y a les photos d'un bébé avec une femme et tout et tout. En plus de tout ce qu'il faisait, il trompait la femme. Donc pendant que tu restes là pour dire que toi tu vas régler le foyer là, le foyer n'est plus un foyer. C'est déjà cassé. Priez pour vos filles, priez pour vos soeurs. Parce qu'elles ont aussi le syndrome de Stockholm. On aime le meurtrier. Mais arrivé un moment, vous me dites que vous priez, non? La prière doit vous délivrer. Un homme qui bat sa femme au point où, comme on appelle, il invite ses enfants à se joindre pour taper la femme. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça foyer? Je dis, on est homme, oui, on est mâle, on est masculin. Par la grâce de Dieu, par le choix de Dieu. Mais on devient un homme par son caractère. Écrivez-moi ça. C'est le caractère qui fait un homme. Sinon si c'est cette affaire d'anaconda là, ça c'est seulement Dieu qui fait ses choix. Beaucoup de femmes se mettent en relation avec des adolescents qui sont piégés dans des corps d'hommes. On n'en a plus besoin, on est fatigué de ça. L'homme que tu vois là, parce que tu vois qu'il a la barbe, tu vois qu'il a la cravate, il parle avec une voix. Ce n'est pas ça qui fait un homme. Un homme, ce n'est pas celui qui peut lever sa main sur sa femme. Ce n'est pas celui qui démontre un caractère sale, il est vulgaire. Oh non, une femme, il faut la corriger, il faut la frapper. Élève tes arguments, mon frère, au lieu de lever ta main sur ta femme. Élève les arguments, écrivez-moi ça. Tout ça, c'est à cause de vos histoires de dot là. Vous mettez des dots kilométriques, après vous avez peur de rembourser, vous pouvez continuer vos enfants. Et c'est là que je vais parler au pasteur. J'ai dit, je ne perds pas trop de temps. Beaucoup des pasteurs ne sont pas des hommes. C'est moi qui le dis. Ce sont des garçonnets. Oh, il y en a qui disent, on va rien me faire. Mon mari est un pasteur aussi, je parle. Pour sauver, c'est la vérité qui rend libre. Vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Mais c'est pour vous sauver que je parle. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas des hommes, ce sont des garçonnets. Ils vous prêchent leur éducation, ils vous prêchent leur vision. Quand ils voyaient leur père taper leur femme là, pour eux c'est normal. Donc quand ils vous prêchent que c'est normal. Quand tu viens le voir pour te plaindre, il te dit, reste seulement là. Vous êtes piégés, vous, hommes de Dieu, par vos convoitises charnelles et vos compétitions à la noix. Qui va être le plus grand pasteur, la plus grande église? Vous oubliez de dire la vérité pour sauver les vies des femmes. Et ce genre de vidéo-là, vous n'allez pas partager. Quand c'est des bêtises, là, sur les réseaux sociaux, ça, vous partagez. Le buzz, on a incité, au Congo, ça, vous êtes maudits, continuez. Après, dimanche, vous allez vous asseoir à l'église, Kostambela, partagez ce genre de vidéo-là. Pour que ça sauve les vies. Que les pasteurs aient honte maintenant de dire aux femmes de rester là. Tu crois que c'est en cachant ces lives, les vidéos comme ça, là, pour toi seul, peut-être ta soeur est dedans. Messieurs, si vous n'aimez pas les filles des autres, prenez les filles, au lieu de les tuer, allez les remettre dans leur famille. Il faut bien que quelqu'un passe. Si Lady Sonia ne parle pas de ça là, jusqu'au bout, je ne vois pas qui va parler de ça. Ta femme, tes enfants pleurent, mais c'est toi qui roules grosse voiture. Ta femme prend les bus. Ils n'ont même pas de quoi bien manger. Toi, tu manges bien dans les restaurants, avec les cheese, avec les collègues et tout, et tu t'appelles homme. Et tu penses que Dieu te bénit. Tu roules une superbe Lexus, tandis que ta femme prend le bus où elle marche à pied avec tes enfants. Tu n'as pas honte? Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et on ne peut pas parler. Tu manges les meilleurs repas dans les meilleurs restaurants. Ta famille, qu'est-ce que tu as laissé à la maison là-bas? Hein? Écris-moi le terrorisme conjugal, ça doit cesser. Vous savez ce que vos filles vivent dans les relations, vous demandez de famille, mais vous fermez les yeux à cause des dollars. C'est quel genre de sorcellerie, de maboulisme ça? À un moment, il faut bien que Lady Sonia parle. Si moi je ne parle pas, qui va parler?
Je dis que si moi je ne parle pas, qui va parler? Si je ne parle pas, comment est-ce que les autorités vont se rendre compte qu'il y a un problème? J'ai dit de me voter cette loi-là où on porte plainte aux familles. Nous avons trop spiritualisé les choses dans l'église. Dans vos églises-là, l'église a failli. Depuis les grands pasteurs jusqu'au plus petit, je dis toutes les églises. Et vous aussi, les frères et les sœurs en Christ, vous avez failli. Parce que c'est à cause de vous que cette femme-là est morte. Faut pas qu'on se trompe, c'est pas sa famille, c'est vous. Vos bouches là, vos Congosa. Elle a eu peur. Elle savait que si elle quittait là, vous alliez ouvrir vos bouches dans les églises pour dire oui, elle n'est pas soumise. Elle a quitté. Elle n'allait plus pouvoir chanter. Qui allait nourrir ses enfants? Lady Sonia est en train de parler. Vous comprenez pourquoi on me déteste? Mais je m'en fous. Je n'ai pas demandé qu'on m'aide. Je donne la vérité. Le Seigneur m'a dit tu parles, je parle. Vous avez fait de vos églises et de vos foyers des lieux qui ne représentent en rien la gloire de Dieu. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez tellement peur que si vous prêchez la vérité aux hommes pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de frapper aux femmes, ils vont partir avec leurs dîmes et leurs offrandes. Voilà ce que vous les pasteurs vous avez fait. Vous-même, vous pasteurs là, vos foyers sont cinglants de saleté. Vous couillez les protocolaires, les chantres du matin au soir. Vous allez dire quoi? Que c'est normal que vous dites aux femmes de rester? Oh non, reste, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Si Dieu va faire, pourquoi Dieu ne change pas ton foyer? Tu couches avec les chantres de l'église, cher pasteur. Vous avez failli, vous êtes tombé. J'ai dit de me partager cette vidéo-là. Partagez. Si je disais, si j'enlève mon habit ici, qu'on montre Lady Sonia en soutien, la vidéo, elle a fait 1 million de vues ici. Bande d'hypocrites. Oh, je suis titibos. Je suis quoi? Tu es titibos. Si tu es une titibos, normalement, tu dois partager cette vidéo-là. Vous pensez que quoi? C'est tout ce que vous avez à faire? Je parle ici des pasteurs. Vous avez failli, vous nous avez laissé tomber. Bande d'irresponsables. Vous avez trop peur de dire la vérité. À ces hommes-là, souvent, ils ont l'argent, ils viennent s'asseoir dans les grandes places à l'église. Comme ils donnent beaucoup d'argent, tu n'es pas capable de lui dire, frère, tu frappes ta femme, tu ne verras pas la face de Dieu. Dieu n'entend pas tes prières. Il faut dire la vérité, c'est ça. Un homme n'est pas censé frapper sa femme. Un homme est censé élever ses arguments. Il doit protéger son territoire. C'est ce que Dieu a dit. Quand Dieu envoie un homme sur terre, c'est pour protéger son territoire. Protéger sa femme. Ta femme, c'est ton territoire. Tu la protèges avec passion. Tu la pèses. Tu la gardes. C'est pas toi qui la tues. Un homme qui bat sa femme, c'est un lâche. C'est Lady Sonia qui a dit. Écrivez-moi ça, lâche. Un homme au caractère non aiguisé, tu es un garçonnet. Tu ne verras pas la face de Dieu. Quelles que soient tes offrandes aux pauvres, aux orphelins, aux quoi. Dieu ne te connaît pas. C'est moi qui l'ai dit. Quittez vos hommes quand ça ne va pas. Il ne faut pas que vos enfants voient ce genre de choses. Il y a des femmes qui disent, je suis fatiguée, vous êtes trop hypocrite. Oh non, je suis restée pour les enfants. Menteuse, tu n'es pas restée pour les enfants. Tu es restée parce que tu es une paresseuse. Tu as peur de te prendre en charge. Tu ne sais pas par où commencer pour travailler, te chercher. Mon avis, des jeunes filles de 21 ans vivent ce genre de choses-là. Elles sont sorties de ces foyers-là. 105 francs. Même pas le transport pour partir. Mais elles sont devenues quelqu'un. Après, elles sont revenues. Tu crois que c'est une bonne chose de montrer à tes enfants comment ton mari te frappe? Comment il te déshabille et puis c'est les voisins qui doivent sauter le mur pour te couvrir le pagne? Menteuse! Hypocrite! Je vous ai donné tous les enseignements, le cours, femmes d'affaires, pas d'enfer, self-made. Je vous ai fait LEI, où des milliers de femmes sont en train de passer chaque jour pour prendre le courage. Combien de femmes ont quitté ça? On les a orientées dans les refuges. Vous êtes là, oh non, je reste pour les enfants. Tu es une menteuse. Tes excuses vont te coûter ta vie. Parce que tu es paresseuse. Tu ne veux pas être une boss lady. Et c'est pour ça que tu me détestes. Parce que je dis aux femmes de travailler, de ne pas dépendre d'un homme. C'est le speech que j'ai eu depuis 6 ans sur les réseaux sociaux qui me vaut tous les problèmes que j'ai aujourd'hui. Et celle qui me persécute le plus, c'est vous les femmes. Les femmes que j'ai défendues, à qui j'ai enseigné qu'il faut se battre dans la vie. Ne pas laisser un homme vous traîner n'importe comment. Vous aimez quand vous traîne comme ça. Quel message vous donnez à vos enfants quand vous acceptez qu'on vous frappe? Quel enseignement, quelle éducation? Un enfant qui regarde comme bat sa mère reste, tu lui enseignes quoi? Si tu aimes tes enfants, tu ne peux pas rester ça et leur offrir ce genre de spectacle. Tu ne peux pas offrir ce genre de spectacle à tes enfants, à tes filles. Tu es en train de dire à tes filles, it is okay for you to be beaten up. This is inconceivable. Ce n'est pas tolérable, dis intolérable. Vous restez seulement, oh non, quoi, moi de toute façon, mon père aussi, il y a une belle-mère qui est venue, une dernière fois j'intervenais, et puis il y a une belle-mère qui me dit, non, de toute façon, moi mon mari m'a frappé des années, mais on est là. Et je dis, stupide, c'est une histoire de revanche, parce que ton mari te frappait, donc ton fils doit frapper sa femme. J'ai menacé la dame là, hein, très mal. Ne me prenez pas en coaching one-on-one, vous n'allez pas m'aimer, je suis pire. Oh non, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait la sorcellerie. Ça fait Madame Oshinaishi qui est morte. Elles sont nombreuses à mourir. Et vos églises sont prêtes. Près de 80% des femmes, on les frappe. Même le pasteur frappe sa femme. C'est moi qui le dis. Je dis cette semaine-là, j'en ai eu. Je vais vous faire suivre toute cette semaine.
Je vais vous faire écouter des témoignages. Elles m'ont écrit, elles ont pleuré, des femmes de passé de grandes églises, où vous allez vous prosterner chez le passé, vous pensez que c'est Dieu. Mince alors. Il te bat, coup de poing, et puis tu lui fais des excuses. L'autre aussi, c'est toi, la mabouliste, là. Non, il me frappe parce que ici, têtu. Il t'a réussi à te convaincre que tu es têtu. Tu es têtu de quoi? Lui, il est docile. Et personne de sa famille n'intervient quand il te frappe. Oh, mais c'est normal, c'est l'amour, c'est entre mari et femme. Are you crazy? Who does that? Écris-moi ça, who does that? Qui fait ça? On met stop au terrorisme conjugal. Certains hommes, ils te battent pour rien. Oh non, pourquoi tu m'as regardé comme ça? Pas une gifle. Il aime te voir en position vulnérable, humiliante. Et tu me dis que c'est l'amour, il t'aime. Parce qu'il vient juste après, il t'offre des fleurs, il te couille bien, il te fait bien l'amour, donc tu oublies. Si c'est pas vrai, tu es sorcière. Tu fais des excuses à cet homme-là. Oh non, les enfants, je t'ai démontré que tu es une paresseuse. C'est pas que tu as peur. Tu ne veux pas travailler. Tu préfères t'appuyer sur le salaire du mari. Tu as peur de te battre. Ne viens plus, que chacun de vous ne vienne plus jamais me dire non, c'est parce que, tu vois là, il m'aime. C'est parce que je suis bandite. J'ai dit écris-moi, qui fait ça? Écris-moi. Stop au terrorisme conjugal. Écris-moi, who does that? On a tous tué cette femme. Elle est morte à cause de la peur de vos Congossas. Elle est morte à cause de la peur des opinions de ses frères chrétiens. Si cette femme avait quitté son mari là, aucune église allait la recevoir, elle allait être excommuniée. Vos bouches là, vos gueules là, vous allez venir dire, oui, toi, tu n'es pas digne de prendre le micro pour chanter Dieu, tu as divorcé. Vrai ou faux? C'est vous l'église. Les églises ont fait ça. J'ai dit c'est l'église qui fait ça, c'est ce que vous faites le mieux. Moi je vous vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous demandent même si c'est des chrétiens. Regardez comment ils se comportent dans les buzz. C'est les premiers à insulter. Après, ils sont frappés d'amnésie. Puis dimanche, ils tiennent la Bible. Alléluia. Je parle de ce que je connais. Vous avez tué. Je dis vous parce que moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de juger. Avant que je ne devienne coach, je jugeais tout le monde. J'étais gonflé. Mais quand j'ai touché la réalité du doigt, j'ai de la compassion. Jamais vous ne me verrez venir m'asseoir pour dire oui, toi, prostituée, quoi, jamais. Je connais ce qu'il y a dans la femme et ce qu'il y a dans l'homme. Vous abusez. Vous ne changez pas. L'église l'aurait rejeté. Elle a eu peur. Elle est restée parce qu'elle savait que si elle laissait le mariage à tous les frères chrétiens, les sœurs en crise. Pas les sœurs en Christ. Les sœurs en que vous auriez mis vos gueules là sur elle. Le pasteur, vous allez la mettre sous discipline, la faire asseoir. Elle allait nourrir ses enfants. Comment? Vous avez tué cette femme-là. Ne faites pas semblant. C'est pour ça que vous ne voulez pas partager cette vidéo. Parce que c'est trop de vérité devant vous. L'église l'aurait rejeté. Vous l'aurez rejeté. L'église, c'est qui? C'est toi et c'est moi? Vrai ou faux? Comment vous comportez sur les réseaux sociaux? C'est la même chose. Arrêtez de faire semblant. Arrêtons. C'est bon. Vous êtes remplis de fornication, de pourriture, d'adultère, de tout. Mais c'est vous qui avez la gueule dans la bouche des gens. On ne va pas se dire la vérité un peu? Messieurs, je reviens. Messieurs, vos foyers sont vos gouvernements. Écrivez-moi ça, gouvernement. Le foyer est votre responsabilité première. Vous êtes dans un foyer pour montrer à vos épouses et à vos enfants comment est Dieu, à quoi ressemble Dieu. Dieu est amour, Dieu est protection. C'est ça votre mission. Vous êtes l'exemple, vous êtes le livre, vous êtes le chef. Vous êtes un exemple pour vos enfants, pour vos femmes. C'est ça un chef. Quand vous trompez vos femmes, quand vous mentez à vos femmes, quand vous les traumatisez, ainsi que vous traumatisez vos enfants, vous leur montrez que Dieu c'est ça. C'est ce que vous leur montrez. Quand vous frappez vos femmes, vous dites à vos femmes que Dieu les bat. Dieu est un violent. Dieu va vous rendre coup de poing pour coup de poing, je le dis. Tous les hommes qui vont suivre cette vidéo-là, si vous ne vous repentez pas, et si vous n'allez pas demander pardon à vos femmes, si vous n'arrêtez pas, que Dieu vous tue, qu'il vous flanque des coups, qu'il vous fasse souffrir. Lorsque tu as un bon mari, tu es au ciel. Quand tu as un mari qui te chouchoute, tu vis le ciel sur terre. La vie est encore plus belle, la vie est sucrée, la vie est mielleuse. Partagez-moi cette vidéo. Tous les hommes qui ont levé leurs mains sur leur femme une fois pour la battre, repentez-vous. Demandez pardon et à Dieu et à cette femme-là et à vos enfants. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait pas. Vous êtes nés pour monter la gloire de Dieu, pour prendre possession du monde et être l'exemple. Tu prends une femme qui n'a jamais été battue dans la maison de son père et de sa mère. Elle arrive chez toi, tu commences à la frapper. Tu es comment? Tu es comment? Quand tu traites bien ta femme, monsieur, tu fais un dépôt d'héritage sur ton nom pour des générations. Tu es un vrai homme. Un vrai homme ne sort jamais de sa bouche des insultes, des mots bizarres. Oh, tu es stupide, tu es bête, tu es une femme, toi, la chose que j'ai achetée, ça ne se fait pas.
C'est pas normal. Vous frappez, vous frappez jusqu'à elle meurt. Non, les amis. Depuis quand est-ce que Dieu humilie? Un homme, il empower sa femme. Il relève sa femme. Il la met en haut. Moi, je vais vous dire, mon mari m'a donné le pouvoir d'utiliser son nom pour devenir la femme de mes rêves. C'est ça, on dit un homme. Même dans mes pires erreurs, quand je fais des mbébas, il me reprend en douce à la maison, à nous deux. Il n'emmène pas ça dehors. Vous avez trop spiritualisé les choses dans l'église. L'église s'est trompée. Les hommes s'est trompés dans l'éducation. L'église n'éduque même pas les hommes. Beaucoup d'hommes m'écrivent pour dire, ah coach, s'il te plaît, il faut nous coacher aussi, il faut nous coacher aussi. Je dis, mais tous les coachs qui viennent, pourquoi vous ne coachez que les femmes? Moi encore, je suis une femme. On peut comprendre que je parle à mes semblables. Mais vous, les hommes, les pasteurs, pourquoi vous n'encadrez pas le caractère des hommes? Pourquoi vous ne leur dites pas ça? Vous avez fait des églises et des foyers, des lieux qui ne représentent rien du tout. Même les hommes de Dieu, vous êtes tombés dans des compromis bizarres. Vos foyers ne ressemblent à rien. Vous avez tellement peur de prêcher la vérité. Je suis désolée, vous avez failli. Vous avez emmené beaucoup de femmes à l'abattoir avec ce comportement, avec cette hypocrisie. Et nous les chrétiens, les 3 fois saints, toujours en train de juger les autres, nous sommes responsables de la mort de cette dame et de toutes ces femmes-là dont nous savions. Si c'est dans l'église, les femmes ont peur, elles ont peur. Elles ont peur que si elles quittent, vous allez les juger. Si votre pasteur n'est pas capable de prendre des positions pour protéger les femmes, ce genre de choses-là, c'est pas un pasteur, quittez. Quittez. Un homme ne peut pas frapper sa femme. Il n'est pas né pour ça. Il est né pour protéger son territoire. Vos prières là ne sont pas entendues devant Dieu quand vous frappez vos femmes. Elles ne sont jamais entendues. Si le cœur de ta femme est blessé, mon frère, va régler. Va apaiser le cœur de la maman. Va apaise le cœur de la maman. Parce que Dieu est blessé. Sans harmonie dans ton foyer, tu ne vas pas prospérer. Ta vie sera bric à brac. Peu importe le nombre de jets privés que tu possèdes. Peu importe le nombre de pays que tu visites, mon frère. Devant Dieu, tu n'es qu'un animal sur qui Dieu a soufflé. Tu lèves ta main sur ta femme, tu te maudis toi-même. Elle a versé son sang pour te donner des enfants, tu te maudis toi-même. Dieu va te rendre coup sur coup, assieds-toi bien et observe. Vous allez voir, Dieu va commencer à vous dire, parce que ça sort maintenant. Il faut bien qu'une femme dans la francophonie s'exprime. Si tu ne peux pas gérer ta maison et ta femme, tu n'es pas capable de gérer le pays et ton poste. C'est moi qui te le dis. Réalignons-nous, rééduquons-nous. Nos fils, on doit leur enseigner les bonnes choses. N'enseignez pas à vos hommes, à vos enfants à frapper les femmes. Même leurs soeurs, ça ne se fait pas. Ce n'est pas un sujet de gloire pour un homme de frapper sa femme. Tu es un mécréant. Malgré tes diplômes, tu frappes ta femme, tu es un mécréant dans la société. Celui qui a mis n'importe quoi là, paye à toi-même. Donc, à toutes les croyants des églises, avant que je ferme ma parenthèse, je veux dire ceci. Celles qui travaillent dans les églises, les chantres, les protocolaires, les intercesseuses. Si vous avez un pasteur qui vous demande d'ôter votre culotte, je vous en prie, dites arrière de moi Satan, levez-vous et quittez son église. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Un homme marié dernièrement depuis 27 ans a donné ce témoignage. Il a dit que chaque année, à la fin de l'année, ça fait 27 ans de mariage, il se met à genoux devant sa femme. Et il dit à sa femme, maman, je t'ai jamais tapé, mais je te demande pardon, peut-être que j'ai choqué ton cœur cette année. Je te demande pardon. Et sa femme prie pour lui. Et sa femme le bénit. Et tu sais quoi? Et ils renouvellent leur alliance maritale. Il est à genoux devant sa femme tous les 31 décembre. Et sa femme, il a filmé, elle a confirmé. C'est ça qu'on doit voir dans les foyers, pas autre chose. Ma copine, toi qui es battue, je vais finir avec toi. Un homme qui te bat, c'est un garçon qui est piégé dans un corps d'adolescent. C'est pas un homme, il n'est pas encore mature, tu dois le quitter. Je te le dis. Soyez prudents comme des serpents, dit la Bible. Femmes, soyez prudentes comme des serpents. N'autorisez pas vos soi-disant maris à vous brutaliser. Ça ne se passe plus comme ça. Une bouche fermée est une destinée fermée. Exposez-les. Vous voulez rester, restez. Vous voulez partir, partez. La prochaine fois, je vous ferai écouter des témoignages. Il faut que ça change. Je vous attends à LEI, je vous attends à la formation justement des femmes en couple. Vous êtes en relation, vous vivez des choses compliquées. Rendez-vous avant le 15. Inscrivez-vous, il nous reste que quelques places. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous inspire. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être heureuse. Beaucoup vont me haïr pour cette vidéo. Mais la vérité rend libre. Vous allez continuer de me détester parce que je vous dis la vérité. C'est pas grave. Je continuerai de la dire. Je ne suis pas coach pour m'amuser. Je suis coach pour changer les vies. C'est là que se trouve mon coaching. Vous avez mes cours, vous avez mes conférences. Tiens, j'ai oublié de vous dire pourquoi je vous ai mis Singila tout à l'heure. Je serai en Centrafrique. À la fin du mois de juin, je suis invitée par une grande dame. Et nous allons faire du bon. Mettez le drapeau de la Centrafrique. Taguez tous les Centrafricains que vous connaissez. Rendez-vous fin juin.
Que Dieu vous assiste. Rendez-vous à LEI et rendez-vous à la formation des couples qui commence le lundi. Les femmes en couple, tu es fiancée, tu es paxée, tu es avec nous, même si vous n'êtes pas marié et que ça ne va pas. Je t'attends à la formation des couples justement qui commence le 15 avril. Écrivez-nous par WhatsApp. Bisous, bye bye.